Ça y est, on y est. On est actuellement en février 2025 et je me prépare pour l'Ironman de Nice en juin 2026. Entre-temps, deux grosses étapes. Au mois de mars, le semi-marathon de La Rochelle et ensuite, au mois d'avril, le marathon de Poitiers. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll turn for hours and lay on the backseat. Then one random night when everything changes, you won't reply, I'll go back to strangers. Franchement, pour être honnête, actuellement, je ne suis pas du tout prêt. J'ai quelques soucis pulmonaires que je n'arrive pas à enlever depuis le mois de juillet 2024. Ça fait plus de 6 mois maintenant que j'ai ces soucis pulmonaires. Honnêtement, ça va être l'aventure. C'est là où ça va être intéressant et je vais t'emmener avec moi pour que tu me suives. Je suis Guillaume Hidou, entrepreneur dans l'immobilier, également fan depuis très longtemps de l'activité sportive. Je pratique actuellement du crossfit avec beaucoup de séances, environ 5 à 6 séances par semaine depuis maintenant 2020, depuis la fin du Covid. Et j'avoue que depuis le temps, je me suis toujours tâté à vouloir tenter un défi assez extrême. Celui de l'Ironman coche pas mal de cases. En revanche, pour moi, courir était vraiment quelque chose de compliqué. Je sors du milieu de la gym. À la gym, on a l'habitude de pratiquer des activités très courtes, intenses, avec des efforts très explosifs. En revanche, courir sur plus de 40 km, faire du vélo sur plus de 180 km et nager sur plus de 3 km, ça va être en dehors de mes cordes en tous les cas pour le moment, mais ça va être étape par étape. Aujourd'hui, on est donc en février. Au mois de juin, il va y avoir une naissance parce que je vais être papa, donc à mon avis, ça va être très compliqué. La préparation pour l'Ironman commencera surtout à partir du mois de juillet, mais entre-temps, le semi et le marathon qui vont être les étapes intermédiaires. L'Ironman, je te redonne les petites données. On commence par la natation, 3 km 8 de natation. Ensuite, 180 km de vélo. À Nice, je crois qu'on a 2500 mètres de dénivelé positif, donc c'est l'un des plus durs Ironman. Ensuite, on part sur la course. Le marathon sur la promenade des Anglais, 42 km. Dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi sur mon entraînement de course qui suit. J'en profite pour vous raconter du coup la séance du jour. On est parti sur l'échauffement. 15 minutes à une allure relativement tranquille, du coup j'en profite pour vous donner la séance du jour avant de se retrouver pour le repas de tout à l'heure. Du coup, séance du jour. Alors, on entend la montre qui bip, le cœur est un peu trop haut, c'est pas grave. Faut pas non plus se fier tout le temps à la montre et se fier aussi à son ressenti. Donc là, le but est de pouvoir parler tranquillement. Donc séance du jour. 15 minutes d'échauffement, à l'heure tranquille. Et ensuite, ça part pour 3 séries de fractionnés. La série est la suivante. 4 minutes à 5 minutes 30 au kilomètre. Avec 4 minutes de récup à 50% de la VMA. Alors moi, ma VMA, on prend tout juste à courir. Et avec 2-3 soucis pulmonaires, la VMA se trouve environ à 13,5 pour moi j'estime. Donc du coup ça fera une allure aux alentours des 8,30 au kilomètre. Donc vraiment footing très léger histoire de récupérer pendant 4 minutes. Ensuite 3 minutes d'effort entre 5,10 et 5,20 au kilomètre. Pareil, 3 minutes de récup. Ensuite 2 minutes à 4 minutes 50 au kilomètre. Et 4 minutes de récup. On fait le bloc 3 fois. Ça fait un total de course sur cette séance d'environ 1h15. Partir sur entre 10 et 12 km, je pense. Puis voilà, c'est parti. À tout à l'heure. Premier bloc de 4 minutes.
plus rapide. C'est très bien, 130. J'ai fait 3 secondes de temps. C'est réglé. C'est plus bien. Et on repart pour 3 minutes un peu plus rapide. Obligé de marcher. Problème de poumon. Je peux plus respirer. J'ai réussi à tenir les allures. Et je vais marcher sur la récup. Sinon, je peux pas. Je pense que ça va se stabiliser. Je viens de prendre de l'avant-tour. Et là, compliqué. Mais bon, on s'accroche les gars. Le corps, il va s'adapter. Allez, tout à l'heure. Ok, ça a l'air de tenir. On vient de finir la deuxième série. Donc de 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Ouh. Il reste une dernière série. 4 minutes, 5,30. 3 minutes, 5,15. 5,10. 2 minutes, 4,50. 4 minutes de récup. Et c'est fini. Allez. Séance done. Du coup, ça fait 12. Je vous le mettrai. 12 km 10. Salut toi. 12 km 10. J'ai les poumons en feu comme d'hab. Ça va aller mieux d'ici à 25 minutes. Je vous retrouve tout à l'heure. Et donc voilà, après cette petite course, je voulais vous faire une vidéo complète sur la petite diète que je suis du coup pendant, après et après l'entraînement. Ça allait être un peu long, donc je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée à la nutrition, à ce que moi je fais sur ma journée, ce qui me correspond à moi pour maintenir mon poids. Je pèse à peu près entre 78 et 80 kg pour 1m72. Où j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, on est quasiment J-30 avant le semi-marathon. Est-ce que concrètement je suis prêt? Pas sûr. Pas sûr, j'ai encore un peu les jambes explosées à chaque fois, les poumons complètement démontés. Donc bon, on fait avec, mais bon, on va partir dans l'optique que ce sera good pour d'ici un mois. Donc on va continuer les entraînements. Je suis aujourd'hui à 3 séances de run par semaine. Et lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi en séance de crossfit. Donc 5 jours de séance de crossfit, 3 de run. Pour l'instant ça passe, le corps passe, mais en tous les cas il faut faire attention, parce que j'ai quand même fait pas mal d'erreurs au début. Clairement, première erreur, le fait de soit ne pas assez dormir, c'est le plus important, pas assez boire, également l'hydratation est très importante, et également la récup. Si vous ne prenez pas 2 jours de récup, vous allez exploser. J'avais les jambes complètement démontées, la fatigue, etc. Clairement avec le boulot, c'est pas viable du tout, donc il faut prendre des jours de récup, ça fait du bien, le corps il en a besoin pour pouvoir repartir à fond les ballons. Les 2 autres conseils que je vais pouvoir vous donner, c'est des conseils sur, du coup, donc je disais, le jour de repos, également l'alimentation. Va falloir vraiment gérer votre alimentation. Si vous avez aucune connaissance, consultez des nutritionnistes, regardez sur YouTube, il y a quand même beaucoup d'infos là-dessus. Il faut prendre le temps, parce que sinon vraiment ce sera pas du tout jouable. Allez vous renseigner, il y a forcément des personnes dans votre entourage qui ont les infos. Le sommeil, la récup, la nutrition et également la régularité. Si vous n'êtes pas régulier dans votre entraînement, ça ne fonctionnera pas, vous le savez. Pour pouvoir apprendre quelque chose, c'est la répétition qui va permettre de vraiment, pour que le corps s'y habitue, pour que vous puissiez progresser, il va falloir au moins aller courir 3 fois par semaine, et c'est là où vous verrez les résultats et vous allez voir. Au final, au début, courir, clairement, c'est de la merde, on est tout seul, le 3/4 du temps, il pleut, il fait froid, c'est nul, mais au fur et à mesure, on kiffe, on prend du plaisir. Une fois qu'on a un objectif, mettez-vous des objectifs. Une fois qu'on a son objectif, clairement on sait où on va, au lieu de se dire franchement pourquoi je fais ça, on baisse les bras, c'est nul. C'est à partir du moment où vous mettez des objectifs, vous allez pouvoir clairement y arriver. Donc là moi l'objectif
long terme, bien entendu, c'est Ironman, mais court terme, ça va être le semi puis le marathon. L'objectif du semi, moins de 2 heures, marathon, moins de 4 heures. L'Ironman, on verra, on n'y est pas encore. L'idée, dans les objectifs, ce serait de faire moins de 12 heures, mais on verra d'ici là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez-y, suivre mon parcours, en tous les cas, sur cet Ironman et sur les différentes étapes qui me restent à faire. Je te laisse t'abonner juste en dessous de la vidéo, mets un petit like, au moins ça me fait plaisir, moi je suis content, ça va m'encourager à réaliser d'autres vidéos. On est au début, je me doute bien que les vidéos sont pas tip top folichot, mais au moins il y a le mérite d'être là et je vais vous partager un max de conseils. C'était Guidou, ciao.